Bonjour à vous, bonjour à l'Insoumission. Je voulais revenir sur la réunion des gauches et des écologistes, comme on l'appelait autrement, qui s'est déroulée ce samedi 24 mai. Je vous rappelle, c'était la deuxième réunion, après celle du 17, qui avait été initiée par Yannick Jadot, où l'idée c'était de réunir un peu tout le monde pour peut-être essayer au moins de faire en sorte que les rapports et les confrontations existantes entre les différentes organisations, formations, candidats de gauche s'apaisent et que on se concentre davantage sur nos adversaires communs que devrait être le macronisme, la droite et l'extrême droite. Bien. Donc on avait conclu le 17 avec quelques engagements qui étaient un peu la base de cette nouvelle rencontre. Un pacte de respect mutuel. Deux, le fait de réfléchir à des mobilisations communes. Trois, organiser éventuellement certains débats contradictoires. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le bilan depuis le 17 a été plutôt mauvais, carrément mauvais, avec plusieurs des formations, et notamment les initiateurs quand même de cette première rencontre, qui étaient Yannick Jadot et le Parti socialiste. Pourquoi mauvais? Parce que pacte de non-respect, il a tout de suite été brisé le soir même du 17, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu Monsieur Faure, Olivier Faure, qui a expliqué qu'on avait discuté, qu'ils sont mis d'accord sur une discussion en vue des législatives, etc., ce qui n'avait pas du tout été le cas, d'un candidat commun, ce qui n'avait pas du tout été le cas de la réunion du 17, donc déjà un premier gros mensonge. Ensuite, il y a eu, le moins qu'on puisse dire, plusieurs mauvaises manières qui nous ont été faites. Je pense notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors même qu'on a été quand même à l'initiative de pas mal d'accords, faisant fi d'ailleurs très souvent de nos intérêts de mouvement dans certaines régions, pour essayer de rassembler plus largement sur un programme correct pour affronter droite et extrême droite. Je pense notamment aux Hauts-de-France. En PACA, on a été, par Europe Écologie et le PS, évincé d'une liste de rassemblement qui était pourtant plus que nécessaire, donc c'est en plus irresponsable dans cette région. Bon, j'en rajouterai pas, mais suite à cet épisode, au lieu de l'admettre, on a eu en plus sur les antennes les Jadot et Faure expliquant que c'était en réalité de notre faute, etc., ce qui était aussi un autre mensonge. Donc, question bonne manière et respect, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on l'attend. Plus grave, mobilisation commune, il n'y en a pas eu, en tout cas pas dans ce cadre, je vais y revenir, si ce n'est une mobilisation commune avec la droite et l'extrême droite au service des organisations policières les plus à droite et de leur mot d'ordre demandant à la justice de rendre des comptes. C'est la fameuse manifestation des organisations policières le 19 mai, où on a quand même été étonné de voir le Parti socialiste, la direction du Parti communiste en tout cas, Yannick Jadot côte à côte avec ces gens-là, et ne trouvant rien à redire, si ce n'est M. Faure expliquant que oui, les policiers avaient peut-être un droit de regard sur les questions pénales, qui est quand même assez énorme quand on y songe. Bon, donc ça évidemment, les mobilisations, on les a pas fait, on les fait ailleurs d'ailleurs, on les fait avec ce collectif, ce cadre du 12 juin qui est né, que j'ai initié avec Thomas Laporte, qui est maintenant devenu un cadre réunissant 60 organisations parmi les plus grands syndicats, associations, collectifs citoyens, partis, personnalités, sauf pour l'instant le PS et le PC qui appellent mais qui n'ont pas voulu signer parce que je ne sais pas ce qu'ils trouvaient à redire sur l'appel, peut-être les mêmes raisons qui les ont amenés à manifester avec justement ces organisations policières, mais enfin bon, au moins ils appellent, mais ce cadre existe et il est plus efficace pour appeler à des mobilisations que le cadre du 17. Donc voilà, j'étais venu à cette réunion pour essayer d'avoir des explications, je les ai pas eues. Je dois le dire, je ne l'ai pas eu. Alors, la réunion a commencé par les plateformes citoyennes, notamment 2022 ou jamais, auxquelles d'ailleurs on contribue, avec lesquelles on travaille, qui est une plateforme de gens sincères, qui essayent de voir ce qui peut faire accord, ce qui peut faire désaccord entre les différentes organisations de gauche, qui ont présenté leur plateforme, et c'était un peu, j'allais dire, déconnecté cette partie-là du nécessaire bilan qu'on avait à faire ensemble, quoi. Voilà, on a discuté, c'était un peu convenu. Certains jouant à plus unitaire que moi, tu meurs, alors même qu'en plus, ils n'ont même pas la légitimité et le mandat pour dire quoi que ce soit. Le Parti socialiste Europe Écologie, on sait qu'ils désigneront leurs candidats, leur stratégie, et donc les programmes tenus par ces candidats en septembre seulement. Donc aujourd'hui, quelque part, la parole de leurs représentants, je veux dire, n'engage à rien. Donc c'est aussi un jeu de dupes, toute cette histoire, et un peu de comédie. Voilà, c'est un peu ce que j'ai dit.
Ce qui fait que j'ai largement fait comprendre que, vu les explications qu'on m'a données, j'ai pas eu d'explication. Le Parti socialiste m'a dit que sur la manifestation du 19 mai, après tout, il fallait qu'on arrête de voir la réalité avec les yeux de France Insoumise. Bon, d'accord, je crois qu'il n'y a pas que France Insoumise qui s'est quand même étonnée, ça a été bien plus large que ça, même si on a été les premiers de s'étonner de la participation d'organisations de gauche à cette manifestation qui, plus le temps passe, plus elle apparaît factieuse. Yannick Jadot nous a dit qu'il comprenait pas très bien, que c'était lui qui se sentait agressé. Bon, ils se sont toujours agressés, Yannick Jadot. Bon, bref, on n'a pas eu les réponses satisfaisantes aux questions qu'on posait, ni le débat. En plus, c'était par Zoom, vous voyez le problème. Enfin, bon, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Et ce qui fait que moi, j'ai expliqué que je crois que c'était la dernière réunion de ce cadre. Voilà, il y a d'autres cadres qui existent, qui permettent de travailler avec ceux qui veulent. Et autour de la table, d'ailleurs, hier, samedi, il y avait beaucoup de gens avec qui on travaille, de formation, de personnalités comme Génération, de personnalités comme Sandrine Rousseau et d'autres avec qui on travaille déjà, notamment le cadre du joie, et on n'a pas besoin d'un cadre factice, j'allais dire, et convenu, où on joue à l'unité sans que personne en réalité n'y croit, parce que je crois qu'on sait qu'au premier tour des élections, on rassemblera pas un spectre aussi large qui va, en gros, de ceux qui sont les héritiers de Hollande à France Insoumise. Voilà, je ne crois pas. Même si par contre, autour de la table, beaucoup de gens, à mon avis, on a matière à rassembler beaucoup de gens qui étaient là, mais ça se passera ailleurs. Voilà, c'est ce que je crois, et ça se passera peut-être plus tard, à l'automne, quand les choses se seront décantées. Donc voilà, j'ai fait comprendre que c'était notre dernière réunion. Je crois très sincèrement qu'il n'y en aura pas d'autres. On verra bien. Ils se sont donnés, il y a eu un rendez-vous plus ou moins formel qui s'est donné pour début juillet, mais je crois réellement que c'est pas le cadre opérant et que c'était normal d'y être pour dire ce que nous pensions publiquement et aux intéressés. On n'a pas eu les réponses attendues, donc écoutez, de ce point de vue-là, je crois que les choses sont claires, et je vous donne surtout rendez-vous pour le 12 juin, pour la mobilisation qu'on est tous en train de préparer, qui me semble bien plus importante en termes de rassemblement et d'union dans l'action.